Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une belle énergie de chaleur, de rayonnement, de réjouissance. On est bien avec le soleil. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de retrouvailles avec soi-même, de retrouvailles aussi et peut-être de réconciliation s'il y avait eu un petit peu d'eau dans le gaz avec quelqu'un. Voilà, l'énergie est au beau fixe avec le soleil. Alors on va voir dans quel domaine ça rayonne le mieux, mais on a quelque chose de très agréable à vivre visiblement. Alors vous avez le 10 de denier et le cavalier de denier, la reine de bâton et le cavalier de coupe, le roi de denier avec la lune, les amoureux et la reine de denier, le cavalier d'épée avec le 2 d'épée, le valet d'épée, enfin là c'est la princesse d'épée et le 10 d'épée, et pour finir le 8 de denier avec l'impératrice. Et bien c'est pas mal tout ça. Alors on a une reine de denier avec son roi de denier ici. J'ai les amoureux là. La famille ici avec le 10 de denier. Alors, c'est pas que la famille, c'est aussi... je vous en parle après. J'ai pas mal de personnages en fait. J'ai un cavalier, une reine, 2 cavaliers, 3 cavaliers d'ailleurs. C'est le cavalier de bâton qui est pas au rendez-vous. Ok. Donc 1, 2, 3 cavaliers, 4 avec une reine, 5 avec une autre reine, 6 avec un roi, 7 avec cette impératrice, 8 avec ce valet d'épée. Ouais, il y a du monde dans votre tirage. Alors sans doute pas mal d'interactions pendant ce mois de mars. Le côté famille aussi, parce que la reine et roi de denier, alors c'est votre élément les Capricornes. Maintenant c'est aussi la bonne maman, la reine de denier pour moi c'est la bonne maman du tarot, c'est celle qui s'occupe de tout son petit monde. Le roi de denier c'est le père de famille qui s'occupe de mettre le pain sur la table, de veiller sur les siens. Alors c'est aussi le chef d'entreprise, elle c'est aussi une excellente investisseuse, mais on a cette notion d'être dans un environnement, si c'est pas le couple, si c'est pas la famille, les amis, ça peut être aussi le monde du travail, mais j'ai la sensation là d'un environnement où il y a des gens autour de vous qui vous aiment et que vous aimez, avec lesquels vous interagissez. Alors c'est pas forcément que de l'amour amoureux, mais des gens autour de vous avec lesquels il y a des échanges agréables, des échanges chaleureux, des trucs que vous partagez qui vous font du bien à tous en fait. Alors vous entrez dans la quinzaine pourquoi dans la quinzaine? Non, dans la trentaine. Vous entrez dans le mois avec le 10 de denier et le cavalier de denier. Il y a quelque chose de très porteur ici. C'est peut-être vous qui offrez quelque chose. Est-ce qu'on vous fait une offre?
ce cavalier de denier là qui tient son denier. Il y a quelque chose de très abondant pour vous, pour votre environnement. Pour certains, il s'agit de tout ce que vous avez bâti, construit dans votre famille, votre maison, vos enfants, tout ce que vous avez bâti dans votre vie aussi par extension de la famille, c'est aussi tout votre environnement. Là, j'ai quelque chose de très riche dans tous les sens du terme. Pour ceux qui sont concernés uniquement par des questions plus matérielles, plus financières, j'ai quelque chose qui se construit depuis déjà un petit moment, qui porte ses fruits, et vous êtes encore en train de continuer à développer cette activité, à développer ces affaires, vous êtes en marche et lentement, sûrement, on y va un pas après l'autre pour que ça soit le plus fructueux possible pour vous et pour d'autres personnes qui sont concernées dans ces affaires et dans cette situation. J'ai quand même une sensation de fiabilité ici. Il y a quelque chose qui avance, qui se développe lentement mais sûrement, mais qui est solide. Là, j'ai la notion aussi de pouvoir compter les uns sur les autres. Alors ça peut être, encore une fois, la famille, mais ça peut être des gens dans des partenariats d'affaires, par exemple. Mais j'ai pas la sensation que c'est que les affaires pour les affaires. Si c'est plus dans le monde des affaires, c'est aussi des personnes avec lesquelles vous avez des choses en commun, avec lesquelles vous vous appréciez. Ok, pour certains, il peut y avoir une notion d'héritage. Alors d'héritage, est-ce que c'est de l'héritage financier, matériel, d'hériter de biens? Est-ce que c'est également d'hériter de compétences, d'hériter de dons, de talents, des choses qui viennent du transgénérationnel et sur lesquelles vous vous appuyez pour avancer. Transgénérationnel ou des choses dans la tradition. Ok, j'y reviendrai peut-être, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe avec ce 10 de denier et ce cavalier de denier, mais pour certains, il y a une construction. Alors pour certains, il y a une construction amoureuse, comme si vous étiez. Il y a peut-être un cap que vous souhaitez franchir avec votre autre, ceux qui sont déjà en couple depuis un moment, mais qui soit vivent pas déjà ensemble et il y a l'idée d'aller vers ça, soit vous vivez ensemble et puis il y a l'idée d'aller vers une union, vers un engagement, vers un mariage par exemple. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de vouloir faire un bébé. Mais j'ai cette notion de développement au sein d'un couple pour certains. Et ça se met en place tranquillement. Alors de l'amour, on en a, c'est même dans votre force. Vous avez la reine de bâton et le cavalier de coupe. Pour vous soutenir pendant ce mois de mars, on vous invite à être dans l'amour, dans le rayonnement, dans la passion, dans la séduction, d'aller de l'avant. On vous invite à écouter votre cœur, à suivre votre cœur, qu'il s'agisse de sentiments amoureux ou d'amitié ou d'amour pour vos enfants ou pour aller vers les autres ou d'amour pour réaliser des choses dans la matière. J'adore mon job, j'adore telle activité, je suis passionnée par la création artistique ou bon, mais de suivre vraiment ce qui vous anime, ce qui vous plaît et de vous nourrir de ça en fait. Ceux qui sont dans la rencontre de quelqu'un, écoutez, allez-y. Allez-y, là on vous invite
On vous invite à la légèreté, on vous invite aux fleurs, aux fleurs, au flirt. Si vous voulez offrir des fleurs, vous pouvez aussi. Aux fleurs, j'adore. Je me fais rire. Oui, on vous invite au flirt, au badinage, aux choses sympathiques, légères, sortir, aller manger un morceau. Voilà. Laissez-vous guider par le cœur. De toute façon, avec la chaleur du soleil, c'est le côté, on prévoit pas. Vous voyez ces deux-là, là, ils sont tenus. Donc l'idée, c'est pas de porter des masques, si on veut bien, voilà. C'est pas de porter des masques, de faire semblant, ou de trop prévoir et tout ça. C'est de se laisser porter par l'envie du moment. Donc laissez-vous aller par ce que vous dit votre cœur, par vos élans, et puis ça ira bien. Alors, le challenge, là on est plus terre à terre, avec ce roi de denier et la lune avec. Alors soit vous avez le challenge, c'est que vous êtes tellement transporté par l'amour, par la passion, par des choses agréables, que vous avez un petit peu de mal à avoir les pieds sur terre, à être bien ancré, à bien gérer les choses. Soit c'est peut-être à l'inverse, il y a une part de vous qui est peut-être un peu trop dans le terrestre, dans l'ancrage, et qui se laisse peut-être pas assez aller. Il y a un investissement qui vous fait peur pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors, est-ce que vous avez peut-être des inquiétudes financières, matérielles? Est-ce que après, j'ai beaucoup de bonheur, hein, mais le côté, par exemple, je vous disais, ça va pas être pour tous les Capricornes, mais envie de se marier ou envie de faire un enfant, est-ce que je vais avoir les moyens financiers, par exemple, d'assumer un enfant ou de payer un mariage? Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas bien géré dans la matière ou dans le financier, parce qu'il y a des doutes, des peurs, des insécurités derrière. Donc ça fausse le jugement. Tout n'est pas forcément clair non plus au niveau des affaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement de la malveillance ou des coups fourrés quelque part, mais il n'y a pas forcément de visibilité à long terme sur quelque chose qui vous occupe, ou sur quelque chose que vous êtes en train de bâtir, ce dans quoi vous êtes en train d'investir. Vous n'avez pas de visibilité, et ça peut vous inquiéter un petit peu. Vous n'êtes pas non plus arrivé au bout de quelque chose, et le fait de ne pas avoir trop de visibilité, attention à ça, pour moi ça fait un écho ici avec ce 2 d'épée, dans ce qu'on vous invite à lâcher, 2 d'épée et cavalier d'épée. Attention à ne pas aller trop vite, justement parce que vous n'avez pas de visibilité dans quelque chose. On n'est pas en train de vous dire c'est pas la bonne voie, n'y va pas, etc. Mais ne vous emballez pas avec le mental et avec... ne croyez pas avoir tout compris, tout saisi et être capable de tout gérer de bout en bout. Enfin, c'est pas être capable, c'est pas une question d'être capable. Ne croyez pas que vous gérez tout là maintenant, que tout est sous contrôle, que vous avez tout compris, que tout est... Non, il y a quelque chose là qui pourrait aller trop vite, et on vous dit finalement, t'emballe pas non plus avec ton esprit, avec ton mental. Ne cherche pas à convaincre trop vite aussi l'environnement, ou à être toi-même convaincu trop vite, et du coup tu t'emballes à partir sur les chapeaux de roue, parce que au fond il y a une réponse qui est dans ton cœur qui n'est pas la même que ce qu'il y a dans ton mental,
et tu as besoin de prendre le temps d'étudier la question, tu as besoin d'apprendre certaines choses, tu as besoin d'apprendre certaines choses dans la matière, tu as peut-être besoin de te former pour développer quelque chose dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel. On vous dit, tu as peut-être besoin aussi de prendre le temps d'observer quelqu'un pour mieux connaître cette personne, de manière à pouvoir aller vers elle et puis savoir comment tu veux développer cette relation. Donc ne vous précipitez pas trop, ok? C'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est une question de timing aussi, c'est de prendre le temps de savourer, de se rencontrer, de partager. Vous avez déjà commencé à le faire et on vous invite à continuer en fait. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé les amoureux et la reine de denier. Les amoureux, alors c'est le plaisir, c'est l'amour, mais les amoureux, c'est d'abord et avant tout un entre-deux, un espace d'indécision où on a peut-être un choix à faire, mais pour l'instant, on est dans l'entre-deux et on ne sait pas. Et là, on vous dit finalement, c'est bien que tu sois dans cet entre-deux, c'est bien que tu prennes le temps d'examiner qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, comment vous vivez les choses, de pas forcément décider, ok, si je garde l'exemple des amoureux et du couple, ce qui ne sera pas forcément le cas pour tous les Capricornes, rapporté à votre situation, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, et vous profitez, vous découvrez cette personne de jour en jour. En même temps, il y a cette envie de bâtir, de construire, de passer à une étape supérieure. Ok, très bien. Mais c'est peut-être pas encore complètement mûr pour trancher tout de suite. Et la façon aussi dont vous avez envie de peut-être trancher sur quelque chose, on est peut-être en train de vous dire aussi, va pas trop vite, parce que là où tu vois option A, option B, en fait il y a peut-être une option C qui va mieux convenir, la voie du milieu, la troisième voie, d'autres possibilités. Et là, il y a des choses à observer, il y a des choses à apprendre. Donc continuez à profiter. Continuez à profiter de ce que vous avez déjà. Continuez à prendre soin. Je vous le disais, c'est la bonne maman du tarot, cette reine de denier. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son environnement, de ses enfants, de son mari, de ses collègues, de tout son environnement. Et puis c'est une super investisseuse dans la matière. Elle n'a pas son pareil étant donné qu'elle est très occupée, elle est très avisée aussi. Elle va pas investir son argent n'importe comment parce qu'elle veut que ça soit mis à profit pour les gens qu'elle aime, et pour elle aussi. Elle va pas perdre son temps non plus parce que son temps est compté. Elle va pas perdre son énergie dans des trucs qui la nourrissent pas, qui nourrissent pas son environnement parce qu'elle est très occupée aussi. Donc là, continuez d'être bien avisé en fait dans ce que vous vivez dans l'instant présent, en vous-même, avec là où les personnes que vous aimez, et dans toutes les situations où le cœur, le plaisir, la sensibilité sont impliqués. Continuez de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement et de profiter aussi d'un environnement qui prend soin de vous. Parce que dans le 10 de denier, on prend soin les uns des autres aussi, on s'apporte les uns les autres. Si c'est rapporté plus au matériel, au financier, à l'entreprise, dans l'entreprise, on a tous intérêt à prendre soin de l'entreprise, de chacun bien faire son travail, parce que si on a tous besoin, en fait, c'est un travail d'équipe. Si c'est pas mené, le chef est rien sans les employés, les employés ont besoin les uns des autres pour fournir du bon boulot. Donc il y a cette notion aussi de faire fructifier les choses ensemble.
Donc ça, continuez. À entreprendre de nouveau, vous avez valet d'épée, alors princesse d'épée dans ce tarot-là, princesse d'épée et 10 d'épée. Là, il s'agit d'apprendre quelque chose de neuf. Alors, soit c'est se former, soit c'est prendre des informations dans une situation, voilà, je ne sais pas, ce qui vous plaît à ce point, ce que vous êtes en train de bâtir, de développer. Si vous voulez partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Là, on vous invite à quand même prendre votre temps aussi avant de vous lancer. On vous dit clairement que il y a besoin de regarder un petit peu au loin pour dépasser quelque chose qui a été fatigant, qui a été usant, c'est peut-être de la pression aussi que vous vous étiez mis ou qu'un environnement vous avait mis aussi. Là, il y a l'idée aussi de sortir de certains schémas de pensée et d'apprendre à voir les choses autrement. Et comme c'est un apprentissage, c'est aussi pour ça qu'on vous dit tranquille. Vous avez peut-être à découvrir des choses dans des différences avec une personne ou plusieurs personnes. Et les différences qui donnent de la complémentarité aussi. Là, il y a également le fait d'être prudent. Alors, prudent, ça ne veut pas dire, c'est pas être parano, c'est pas se dire que être trop méfiant. Bon, il peut y avoir un petit peu de ça. Elle est quand même en haut de sa tour avec un poignard, des canons, ok. Bon. Il ne s'agit pas d'être dans... Il y a le côté... Vous savez ce que vous pouvez craindre, d'accord? Vous avez des peurs, des doutes, des craintes. Il y a quelque chose là qui vous insécurise, qui vient vous titiller à l'intérieur, où vous êtes pas tranquille avec quelque chose. Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que je me fais pas des illusions? Est-ce que peut-être des cordes sensibles, d'anciennes blessures qui remontent? Ok, vous savez ce que c'est. C'est pour ça qu'on vous dit ne te précipite pas non plus, parce que tu as besoin aussi d'aller étudier qu'est-ce qui t'a mis à terre la dernière fois. Peut-être que c'était des choses qui venaient de l'extérieur et il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais il s'agit peut-être de choses qui étaient à l'intérieur de vous, avec des comportements, des croyances, des jugements, des pensées que vous aviez qui vous ont desservi en fait. Et là, il s'agit d'observer à la fois ce qui s'est passé pour pas reproduire et en même temps d'observer au plus loin possible. Mais pour l'instant, je vous le disais, il y a de la confusion. Donc c'est aussi... Il y a une forme de brouillard. Alors tant qu'il y a du brouillard, je vais pas me lancer trop vite puisque je ne sais pas exactement où je vais. Donc je vais profiter... Avec les deniers, on est dans l'instant, dans l'ancrage, dans le présent. Donc je vais profiter et j'ai suffisamment de choses autour de moi qui sont agréables pour savourer l'instant et pas aller trop vite. Je profite du mois de mars et je ne vais pas trop vite en besogne pour déjà préparer des trucs avril, mai, juin, juillet, tranquille à ce niveau-là. Ok ? Donc, si vous avez compris le message au niveau de l'apprentissage, d'accord, il y a des informations à prendre. C'est l'étudiant du tarot, donc partout où vous pouvez vous renseigner, c'est le fait d'utiliser aussi Internet, les réseaux sociaux, d'aller pêcher de l'information avec le numérique. Ok, en résultat, vous voyez, il y a le fait, quand je regarde, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Elle est en train de regarder ce 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est quoi? Je suis très absorbée à travailler sur quelque chose. Il est en train de forger un fer à cheval, donc symboliquement, je suis très
très affairé à forger ma chance, à forger, à développer de la construction, à développer de l'argent, à développer du professionnel, à développer un couple. Je suis très affairé. Vous êtes engagé au jour le jour. Là, vous faites des choses chaque jour, vous vous investissez chaque jour avec le souci du détail, de bien faire. Donc là, on vous invite aussi à observer comment vous travaillez, comment vous vous engagez, comment vous avez ce fameux souci du détail. C'est bien d'avoir le souci du détail et de vouloir faire les choses bien. Maintenant, quand on a le souci du détail dans le 8 de denier, ça peut aussi être une façon de contourner des choses qui nous insécurisent. Je prends souvent cet exemple pour l'illustrer. J'ai envie de me lancer à mon compte je suis coiffeuse et j'ai envie de me lancer, de me mettre à mon compte. Je travaille dans un salon, j'ai envie de me mettre à mon compte. Ok. Le truc, c'est que j'ai quand même peur dans le salon. Je suis salarié, j'ai mon salaire à la fin du mois, c'est ok. Si je me mets à mon compte, là, je ne vais pas avoir la même assurance de revenus. Ça peut être fluctuant. Ok. Et du coup, au lieu de me lancer à commencer à coiffer pour mon propre compte, je vais passer des heures et des heures à peaufiner mes cartes de visite, à peaufiner un site internet. Et je passe tout mon temps à ça, plutôt que de passer du temps avec des personnes que je coiffe. Donc, là, il y a peut-être quelque chose à apprendre dans la façon dont vous fonctionnez, dans la façon dont vous travaillez. Peut-être que c'est quelqu'un aussi dans votre environnement. Ce 8 de denier, il est accompagné d'une impératrice qui est très ouverte à faire des projets, à développer des choses, à rencontrer des gens, à faire de nouvelles expériences. C'est la créativité, c'est la fécondité, c'est beaucoup d'intuition aussi. C'est l'énergie de préparation, d'incubation. Là, on a quand même une représentation assez officielle de signer un contrat qui vient un petit peu me rappeler cette notion d'engagement, d'investissement. J'y vais pas, je signe pas. Donc là, il y a vraisemblablement quelque chose qui se... J'ai pas la sensation que ça soit signé pour ceux pour qui ça passe par une signature. J'ai pas la sensation que ça soit acté et signé fin mars. Maintenant, on est en train de travailler à ce que ça se fasse. Et on est en train de prendre les informations nécessaires, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas, pour faire avancer la situation, pour faire avancer le dossier, pour faire avancer la relation vers un cap supérieur. C'est pas forcément une signature, voilà, au sens premier du terme, hein, mais c'est la notion de peut-être voilà, s'engager dans quelque chose. En tout cas, c'est assez prometteur à la fin du mois. Il y a vraiment cette volonté de travailler, je vous le disais, de forger sa chance en fait, hein, de se donner toutes les chances, de développer ce que vous avez envie de développer. Et là, ça vous tient vraiment à cœur, vous ne le faites pas parce que vous êtes obligé. Hein. Le 8 de denier, il est très très investi, mais pas par obligation. Il est très investi parce qu'il aime ce qu'il fait. Donc continuez les Capricornes, parce que là il y a quelque chose qui se développe avec beaucoup de stabilité. Il y a quelque chose de très posé aussi là-dedans. Et c'est justement là où on vous dit, t'emballe pas, c'est très bien que ça soit posé. De prendre les choses une étape après l'autre.
de vivre les choses dans l'instant présent. Occupe-toi d'aujourd'hui, savoure aujourd'hui, fais de ton mieux aujourd'hui. Et demain, demain, tu verras ça demain. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez? Prends soin de ton foyer, c'est cette reine de denier. Pratique la générosité. On est vraiment dans les deniers, là, dans le fait d'offrir. Alors, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Et pratique la générosité, on vous dit sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Je vous disais, avec le soleil, là, on ne porte pas de masque, d'armure, soyez simplement vous-même et puis voilà, aimez, profitez, soyez généreux avec vous, avec votre environnement et votre environnement va vous le rendre, je pense. Donc profitez bien. Voilà ce que j'avais pour vous, c'est les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous désirez être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez bien et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.